Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines je vous ai posté une photo en vous demandant les questions que vous auriez à me poser en vue d'une FAQ, donc on est là pour ça. C'est parti. Bon, première question de Marianne, c'est là que tu te rends compte de la folie de certaines personnes, hein. Clairement, on peut dire ça comme ça. Donc, tu fais combien de fois caca par jour? Donc, Marianne, sincèrement, minimum une fois, allez, maximum 2 fois. Voilà. Ensuite, fais-tu quelque chose de particulier à tes cils et sourcils? Donc, pour mes cils, j'utilise le mascara Narcissiste, je crois qu'il s'appelle. C'est le packaging rouge de NARS. Il n'est pas donné, mais comme vous pouvez le voir, là ça fait des longs cils. Du coup pour mes sourcils j'ai acheté la... comment ça s'appelle? Comme ce qu'il y a chez Anastasia, les petits pots. Sauf que du coup c'est de la marque Nocibé. Et pour l'instant je suis plutôt satisfaite. Donc j'ai pas trop l'habitude. D'habitude je mets que de la poudre et puis c'est tout et je brosse. Et là ça fixe et ça colore un peu plus. Donc voilà. Est-ce que tu comptes faire une compétition au moins une fois dans ta vie? Ce serait un sacré challenge, s'exposer devant un jury. Alors au tout début où j'ai commencé où j'ai commencé la muscu, etc. Je dirais pendant la première année et demie, j'avais trop envie d'en faire une. Et puis en fait au fil du temps, je me rends compte que le problème c'est que c'est pas vraiment objectif. Et je trouve qu'il y a trop de manigances, pas que ce soit en fonction de nos perfs en fait, et je trouve ça un peu dommage, même si ça reflète notre travail. Sauf que le problème c'est qu'il y en a tellement qui sont dopés que en fait si tu le fais pas, même chez les filles quasiment, t'en as je sais pas combien qui le font. J'ai pas envie de me rabaisser à ça et j'ai pas envie de devoir passer par ça pour aller réussir quoi. Donc je vois pas trop l'intérêt pour le moment. Et même si je devais en faire, ça serait peut-être une petite compétition où il y aurait moins de probabilité que mes concurrentes soient chargées et pas moi. Donc voilà. Quand tu es en jour, période de repos, est-ce que tu manges les mêmes quantités ou tu limites les glucides par rapport à quand tu fais du sport? Alors si je m'occupe de mes macros, oui, je vais forcément manger moins en jour off. Mais en ce moment, c'est un peu les catacombes. Donc je mange ce que j'ai envie de manger et puis j'avise. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés avec monsieur? Qu'est-ce qui vous a fait craquer l'un pour l'autre? J'ai rencontré mon chéri en allant faire réparer mon appareil photo. En fait, l'écran se détachait et il s'avère que j'ai fini dans leur magasin. Et puis, de fil en aiguille, voilà. On n'étalera pas les détails, mais en gros, c'est grâce à mon boulot, quoi, au final. Quels sont tes nouveaux objectifs sportifs? Alors en ce moment, comme je disais, c'est un peu la cata, j'ai eu moins de motivation, j'ai eu moins envie, je me suis moins entraînée, j'ai moins fait attention à plein de choses et je dirais juste que je vais essayer, enfin en ce moment du moins, j'essaye d'entretenir ce qui reste et on verra l'année prochaine. Quel est ton total calorique par jour pour te maintenir? Je sais que cela dépend de chacun, mais juste pour savoir. Je l'avais calculé, je me rappelle plus trop, mais en jour off, je crois que ça tourne autour de 1700 ou 1800, quelque chose comme ça. Et après, en jour où je m'entraîne, ce sera quasiment vers les 2000, je crois. Quelque chose comme ça. Je sais plus exactement mes chiffres, mais ça tourne autour de ça. Ensuite, aurais-tu envie de tester un autre sport? Alors quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la danse pendant plusieurs années, j'ai beaucoup aimé. Après, je me suis lassée avec le lycée, etc. Donc j'ai voulu arrêter. Mais c'est vrai que j'avoue que quand je vais voir mes sœurs faire leur spectacle de fin d'année, ça donne envie, mais j'y retournerai probablement pas. Et en autre sport, j'avoue que j'ai pas... Enfin, avant la muscu, j'aimais pas tellement le sport. La seule chose que j'aimais, c'était à la limite l'athlétisme. Genre le saut de haie ou les sprints ou même le saut en hauteur, j'aimais bien. Mais sinon, voilà quoi. Je suis pas très fan, je déteste la natation. Après, tout ce qui est foot. Le hand, c'est pas mal, mais c'est pas quelque chose que je ferais. Voilà. Ensuite, as-tu un rêve, quelque chose que tu voudrais réaliser? En fait, j'ai jamais eu vraiment... Enfin, c'est pas que j'ai pas de rêve,
Mais je dirais que j'ai jamais été... Enfin, j'ai jamais eu des conditions de vie qui me permettaient de me faire plaisir avant. Et donc disons que ça a toujours été ce truc à me dire j'aimerais bien vivre sans pouvoir avoir besoin de compter mes sous, etc. Donc le rêve le plus petit on va dire. Et donc c'est ce qui m'arrive en ce moment, donc je suis contente. Bon, je peux pas dépenser des milliers et milliers d'euros, mais disons que j'ai pas besoin de prendre ma calculatrice quand je vais faire les courses, j'ai pas besoin de prendre des boîtes de conserve, je peux faire mes courses sans me dire est-ce que je vais pas être ric-rac à la fin du mois quoi. Et en vrai rêve, vrai rêve, donc depuis toute petite j'avais toujours eu envie d'écrire un bouquin, donc ça se trouve ça arrivera un jour. Et puis voyager, j'aimerais bien voir plein de choses pour pouvoir partir d'ici et pouvoir profiter un peu plus que ça. Voilà. As-tu un livre sur la confiance en soi à recommander? Sur la confiance en soi même, il y en a des bouquins, mais c'est pas ceux qui m'ont le plus aidé, j'avouerai. Là, du coup, j'ai un peu une colle. Parce que je dirais que les livres sur Mars et Vénus que John Gray a écrit, le fait d'en avoir appris davantage sur moi, ça m'aide un petit peu à me confronter à moi-même et à me rassurer sur d'autres points. Et du coup, je trouve que ça aide beaucoup. Et d'ailleurs, je veux m'y pencher parce que c'est quand même un gros point important. Donc j'en reparlerai forcément dans les vidéos Changer sa vie, il n'y a pas de souci. Comptes-tu faire de la musculation toute ta vie? Ne te sens-tu pas prise au piège par ce sport? Je m'explique, tu n'as pas peur du fait de perdre tout ce corps musclé si un jour tu arrêtais la muscu et donc au final continuer, ce n'est plus un choix mais une obligation que l'on se donne pour maintenir cette shape. Bisous. Alors vu comme ça peut paraître effectivement un peu compliqué, mais en fait au final, comme par exemple en ce moment, j'ai pas forcément envie de m'entraîner ou je suis plus fatiguée ou etc. Et je m'entraîne moins. Alors oui, j'avoue c'est un peu chiant dans le sens où on progresse pas forcément, on entretient. Mais en fait quand j'y vais du coup je fais mes entraînements avec plaisir la plupart du temps parce que en ce moment c'est un coup ça va très bien et un coup la séance est foirée et je pars même avant la fin de ma séance. Mais donc je pense que si un jour j'ai envie d'arrêter vraiment, soit ce serait... non, c'est pas parce que je peux pas avoir le temps, parce qu'il y a toujours une organisation à faire. Mais soit c'est parce que j'ai trouvé autre chose, soit c'est parce que ça m'intéresse plus. Et au final, en fait, je fais pas de la muscu vraiment pour... au début, oui, pour remettre mon corps en état, etc. Mais maintenant, je le fais plus pour soulager mon esprit, soulager... en fait, de plus penser à ce qui se passe autour de moi et à vraiment pouvoir relâcher toutes les mauvaises tensions, etc. Donc du coup, je suis pas sûre que j'arrêterai. Après, j'en ferai sûrement moins. J'irai peut-être pas 5 fois par semaine quand je suis en temps régulier. J'irai peut-être une fois ou peut-être 2 fois, je sais pas du tout. Mais pour l'instant, je me vois pas du tout arrêter totalement à 100% quoi. Ensuite, le sport maison est-il compatible avec nos amis les animaux? Ça c'est la question, je pense, parfaite. Au tout début où je m'entraînais à la maison et comment dire, c'est hyper chiant. Parce qu'en plus, à l'époque, j'habitais dans un appartement encore plus petit que celui que j'habite. Et le tapis, c'est tu le partages à deux, même pendant ta séance de sport. Voilà. Fais-tu du cardio? Si oui, fréquent, c'est combien de temps et de quoi? Non, moi je fais pas de cardio. Et la plupart du temps, si j'en fais, c'est de la corde à sauter. Mais la dernière fois, je me suis fait mal. Donc j'ai encore mal au tibia. Donc du coup, je n'ai pas repris la corde à sauter. Et quand je me serai rétablie et que mon tibia ira mieux et que les impacts, etc. me feront plus souffrir autant, je reprendrai seulement la corde à sauter parce que les autres cardio, je suis pas spécialement fan. Après les hits, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et quand je fais la corde à sauter, c'est un jour sur deux, disons. Quelque chose comme ça, ou du moins minimum 2 fois par semaine. Toute l'année, tu fais une diète stricte car tu as une shape de fou toute l'année avec des petites variations, mais franchement, t'es vraiment stable de ce qu'on voit sur les réseaux. Et du coup, tu fais quoi comme diète car ça marche? En fait, j'ai des périodes où je vais manger bien, des périodes où... En fait, le truc, c'est que je vais jamais me goinfrer.
je vais manger, admettons, je sais pas moi, le midi je vais manger un repas diète, bah le soir, si j'ai envie de manger un truc mal, bah je mangerai un truc mal. Et le lendemain, bah j'ai envie de manger un truc sale le midi, bah le soir je vais manger diète. Enfin voilà, c'est... Après quand j'entends sale, souvent mon sale c'est sushi, même si c'est super calorique, il y a quand même des apports qui sont intéressants, pas comme dans les pizzas ou les McDo où c'est un peu moins quand même, et où t'as davantage de gras, du mauvais gras. Donc en fait, le fait que je me frustre pas, puis que je continue quand même de m'entraîner à côté, que j'ai quand même de base, j'avouerai une bonne morphologie, parce qu'à la base je suis maigre, donc moi à l'époque je mangeais très très mal, et en fait je ne pouvais pas grossir. Donc en fait maintenant, pour grossir il faut que je mange bien et beaucoup. Donc c'est un peu, voilà, je sais pas si j'arriverai à me faire comprendre. Ensuite, tes perfs, du coup je sais pas en quoi, mais mes plus grosses perfs, je dirais que... Celle dont je suis le plus fière, on va dire, c'est à la presse et au hip thrust. À la presse, bah d'ailleurs hier, j'ai fait combien? Je crois 340, 4 reps. Après, je redescendais les poids et j'ai plus calculé ce que c'était. Mais du coup, 340 en 4 reps, c'était la première fois que je le faisais. Et en hip thrust, je suis montée à 160. Du coup, voilà. Alors, penses-tu que tu vas passer à Paris un jour avant le salon du body? Du coup, je ne pense pas. Viens dans la ville du soleil. C'est un peu, en ce moment, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Et j'espère que t'as pas oublié notre challenge pause grand écart. PS, j'avais oublié, moi, il faudrait que je rebosse ma souplesse, dis donc. Et bah, je t'avoue, ça fait un moment que je me suis pas étirée et que j'ai pas rebossé, donc je vais m'y remettre aussi. Penses-tu reprendre l'écriture d'articles comme ceux de ton blog? Alors j'aimerais beaucoup. Après c'est vrai que trouver des sujets différents entre guillemets hein, sur mon blog et sur ma chaîne YouTube c'est compliqué. Sachant que sur YouTube j'arrive pas à être présente autant que j'aimerais entre guillemets. Parce que je veux pas non plus faire 46 milliards de vidéos par semaine. Mais c'est vrai que c'est pas comme ce que j'aimerais faire. Du coup, je pense que cette année, je vais faire des articles qui auront rien à voir avec ma chaîne YouTube, des autres sujets, des trucs que j'ai envie de parler, mais que je n'ai pas envie de mettre sur ma chaîne YouTube parce que ça n'intéressera pas la plupart de ceux qui veulent me voir en vidéo, je pense. Donc voilà. Mon poids, donc la dernière fois que je me suis pesée, je crois que j'étais à 51. En fait, j'ai aussi entre 50 et 53. Donc voilà. Où sont passées les boucles d'oreilles vertes? Alors figure-toi, je ne sais pas où elle est passée. Je suis trop dégoûtée. Je crois que je l'ai perdue je ne sais où. Peut-être que je remettrai la main dessus. Mais en tout cas, pour le moment, je l'ai paumée. Je l'ai paumée, c'est la catastrophe. Est-ce que tu fais toujours un peu de yoga? Alors, c'est comme les étirements et les assouplissements. En ce moment, pas du tout. Ça fait même plusieurs semaines, plusieurs mois que j'en ai pas fait. Je pense m'y remettre petit à petit parce que mine de rien, ça me manque et ça me faisait du bien. Donc, je vais reprendre ça petit à petit. Et puis, de toute façon, je pense que ça se verra sur mon compte Instagram. Je vous en parlerai forcément. Est-ce que tu comptes venir en Suisse faire une rencontre? Alors, cette année, il n'y a pas eu le salon de Suisse, donc j'ai pas pu venir. Mais je pense organiser un événement avec la salle là où j'ai fait un shooting il n'y a pas très longtemps, que vous avez pu voir sur Instagram. Donc de toute manière, je vous tiendrai au courant. Combien de séances fessiers fais-tu par semaine et combien de temps dure-t-elle? Alors, j'ai pas vraiment de séances fessiers ciblées. J'aurai normalement 2 séances jambes par semaine. Donc, il y en a une qui sera soit totale jambes et après, je ferai ischio-fessier une deuxième fois, entre guillemets. Donc, la première séance, elle est toujours un peu grosse. Ou alors, en fait, ça dépend des semaines. Ou alors, je vais faire 2 petites séances, mais avec les plus gros exercices, genre squat, soulevé de terre, hip thrust, presse aussi. Et du coup, je vais faire ça les deux dans la semaine. Ou alors, du coup, je fais des séances un peu plus longues avec un petit peu plus d'exercices. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Est-ce que tu as eu du mal à te mettre au sport? Alors bizarrement, j'aimais pas le sport, mais quand j'ai voulu commencer et qu'on m'a motivée et qu'en plus j'ai commencé à la maison, et ben en fait j'ai pas eu de problème. Et j'étais même plus constante qu'en ce moment, parce que à la maison, je faisais mes 6 séances par semaine. et du coup, c'est pour ça aussi qu'après je suis vite allée en salle au bout de 3 mois et demi, 4 mois, parce qu'à la maison ça commençait un peu à me gonfler. Et du coup, non, j'ai pas vraiment eu de problème pour m'y mettre. Alors, ça fait quoi d'être connue? J'appelle pas ça vraiment être connue, même si parfois on peut me reconnaître, je sais pas moi, à la caisse ou au coin d'une rue, ou etc. J'appelle pas vraiment ça connue. Enfin, on va dire j'ai un petit peu de visibilité.
Que fais-tu pour rester terre à terre? Bah, en fait, je m'en rends pas spécialement compte. Enfin, je sais pas. Il y a que dans les salons où je me dis ah oui, en fait, il y a quand même des personnes qui me suivent. Mais quand je suis pas sur les salons, que je suis à la maison derrière mon téléphone, bah je m'en rends pas vraiment compte. Parce que même si c'est des vrais gens, même si vous êtes des vraies personnes, bah j'ai du mal à me rendre compte que c'est vrai. Donc bah en fait, ça me pose pas de problème. Enfin, j'ai pas perdu la tête ou j'ai pas pris la grosse tête. Et est-ce que ton mec te trouve plus ou moins attirante maintenant par rapport à avant la musculation? On s'est pas connus avant que je fasse la musculation, donc du coup il m'a toujours connue comme ça. Et, donc je ne peux pas savoir. Et lui non plus. Donc du coup voilà, j'essaie de répondre à un maximum de questions. Quand je vois que la vidéo fait déjà 25 minutes, je pense que je vais un peu cutter ça parce que sinon ça risque d'être un petit peu long. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous y répondrai. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!